cette nouvelle date de naissance du 19 septembre 1958. Alors tout d'abord, merci beaucoup à la personne qui a pris le soin de me transmettre sa date pour que je puisse décortiquer sa date et travailler un petit peu dessus. Et donc, cette date, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Eh bien, je vais tout vous raconter dans cette vidéo. Tout d'abord, merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour tous vos retours. Et si vous souhaitez que vous aussi, vous ayez votre date de naissance qui soit décortiquée par le tarot de Marseille, eh bien, transmettez-moi votre date de naissance dans les commentaires ou par mail et je me ferai un plaisir de la faire, de la décortiquer, de faire votre chemin de vie. Alors, on va passer donc à l'introduction et à l'explication de pourquoi sa date de naissance, qu'est-ce qui fait que la date de naissance, elle nous aide. Eh bien, au travers de nos chiffres, nous sommes venus explorer un chemin de vie et ce sont des informations supplémentaires à la connaissance de soi. Donc, chaque nombre va situer l'œuvre que l'on a à réaliser dans ce monde. Ceux qui ne cherchent pas à réaliser seront ballottés par les événements. D'autres n'en auront vraiment pas conscience, mais pourtant sont portés par une éthique et certaines valeurs qui feront qu'ils vont réaliser des choses, qui vont honorer la vie sans savoir qu'ils sont venus pour ça. Et certains, ceux qui viennent me voir, réaliseront en conscience pourquoi ils sont venus et mettront l'accent dessus et le développeront. Alors, toutes les difficultés que l'on rencontre sont là pour nous parler de déséquilibre que l'on porte en empreinte émotionnelle. Donc, elles agissent dans nos vies et les pistes que l'on a pour retrouver notre équilibre, eh bien, ce sont nos dates de naissance. Alors, la découpe de ta date de naissance va apporter des précisions sur tes anciennes façons de penser et à partir de là, ça te permet progressivement à la fois d'accepter pour toi ce qui a été difficile et en même temps de faire ce qu'il faut pour te remettre dans l'alignement de la lumière et ta vérité profonde. Alors aujourd'hui, on est donc sur la date du 19 septembre 1958, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Et donc, le 19, c'est le soleil. Voilà. Ensuite, septembre, le 9, c'est l'ermite. Et 1958, ça fait 23. Et quand on réduit ce chiffre, ça fait 5. Et 5, c'est le pape. Et ensuite, quand on additionne tout, eh bien, ça nous fait 6. Et 6, qu'est-ce que c'est? Eh bien, 6, c'est l'amoureux. Donc, ça va être très intéressant, cette date de naissance. Alors, on enchaîne. On enchaîne, c'est-à-dire que on va enchaîner sur le jour. Le jour, c'est le 19 et le 19, c'est le nœud de vie. Le nœud de vie qu'on appelle aussi le soleil. Et donc, qu'est-ce qui nous dit le 19? Le jour de naissance, c'est ce qu'on appelle donc son nœud de vie, comme je viens de vous dire. Il représente le passé. Et oui, c'est-à-dire que les vies d'avant celle-ci. Notre jour de naissance, en fait, c'est une entrée dans la matière, c'est ce qui paralyse l'être et c'est ce qu'il est venu regarder en face. Alors, c'est le travail qu'on a à faire et ce que nous sommes tenus de transcender dans tous les plans, dans toutes les dimensions. Tant que l'on ne comprend pas, nous serons amenés à le revivre sans cesse dans l'aspect sombre de ce chiffre. Alors, vous voyez bien donc le 19 qui est le soleil. C'est une très très belle carte et pourtant il y a aussi des zones d'ombre dans le soleil et donc je vais vous expliquer tout ça.
Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le soleil? Il nous dit: entretenez votre feu intérieur. Le soleil est source de vie. Il apporte la chaleur et la joie de vivre. Quels que soient les obstacles, il y a toujours une énergie positive et rayonnante qui vous pousse à agir pour une libération qui permet de surmonter toutes les épreuves et de réussir. Alors le soleil représente le sentiment de plénitude. La joie est de se sentir vivant et d'embrasser avec ferveur cette conscience. Le soleil, il parle d'amour universel que l'on peut ressentir pour toute chose, du fait que l'on se sent plein et entier dans son propre amour. Le soleil vous amènera à l'altruisme et au besoin de soutenir, vous sentir utile pour les autres. La carte du soleil, c'est l'emblème du travail de l'esprit qui combat l'ignorance, la superstition, le désespoir et l'esclavage du fatalisme. Le soleil possède une grandeur et une lumière exceptionnelle, mais attention qu'il ne soit pas destructeur. La chaleur de l'enseignement, si elle ne respecte pas le temps de gestation, peut brûler. Sans pitié et ne vous laissez pas éblouir. L'idéalisation intérieure peut être tellement puissante au point de s'aveugler sur la situation ou sur l'autre tel qu'il est. Il est nécessaire d'avoir un certain nombre d'expériences, d'avoir intégré la profondeur de leur enseignement et en avoir atteint une certaine maturité. La connaissance sera acquise uniquement par l'exercice des facultés de l'intellect, de la raison et de la science. Comprendre ses erreurs sans les juger. Il est puissant car on retrouve le 9, l'ermite, mais aussi le 10, la roue de fortune, et le 1, le battleur. Il y a donc beaucoup à dire sur le soleil. Alors, pour un décortiquage plus approfondi, contactez-moi pour un rendez-vous privé. Ensuite, on enchaîne avec le mois, le programme d'âme. Le mois de naissance représente ton programme d'âme, le présent à incarner. À la naissance, nous ne sommes pas encore cette force. Par contre, toute notre vie, on va tendre à l'être. Tu vas faire l'apprentissage de ce symbole sous tous ses aspects pour atteindre ce but. Et donc, tu es invité à devenir ce symbole vivant et n'oublie jamais que tu as ton libre arbitre. Alors, le 9, je vais vous le prendre, hop, l'ermite qui est ici. Voilà. Eh bien, l'ermite, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est l'arcane du temps, de l'intériorité, donc de nos mémoires, de l'humilité et de la patience. L'ermite nous pousse à ne rien laisser au hasard, à être infiniment attentif avant de poursuivre, à accepter notre part de solitude, cherchant le juste chemin dans le dédale de l'existence. Donc prenez le temps de sentir votre incarnation. L'acceptation du temps est gratifiante. Le temps est notre ami. Il nous offre la possibilité de nous élever vers notre magnificence, notre lumière. Accordez à votre esprit des moments de calme. Il en a autant besoin, il a autant besoin de silence que votre corps a besoin d'air. Donc faites preuve de lucidité, de responsabilité avant d'agir. Être humble, c'est savoir qu'on est toujours perfectible, qu'on a encore besoin de progresser, qu'on a besoin des autres.
L'orgueilleux, au contraire, pense n'avoir besoin de personne. Il se croit supérieur aux autres et a une fausse image de lui. Donc, cultivez la persévérance, la patience dans le travail et dans l'effort. Ne cédez pas au découragement. Cultiver la patience nous apprend à savoir attendre le bon moment pour agir, la maturation du temps pour récolter. Voilà, sacré programme d'âme, hein. Et donc on arrive à l'année. L'année, réaliser l'objectif d'incarnation, et donc c'est le 5. Le 5, c'est le pape. Le voici, le pape. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que le 5 et qu'est-ce que c'est que réaliser l'objectif d'incarnation? Alors, en énergie, réaliser l'année, c'est aboutir à l'objectif de cette incarnation. Donc, l'objectif, c'est celui-là. Les 2 premiers chiffres concernent une majorité de personnes puisque c'est 1900 et donc ça parle du masculin qui a dominé le féminin quelque part dans cette incarnation. On porte vraiment le poids du masculin et à quel point il a été lourd. Les 2 derniers chiffres expriment un regard à identifier et à exprimer pour la résolution de cette vie. C'est une connexion à ton essence profonde. Alors le 5, le pape, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, c'est le Père bienveillant qui me reconnaît dans mes talents. Je me construis cette fonction paternelle à l'intérieur de moi afin de m'accorder ma propre reconnaissance pour me sentir béni du dedans. Demandez à vos guides et vous recevrez. Je suis responsable de me rappeler qui je suis. Libérez-vous de toutes vos croyances devenues obsolètes, puisque la réalité telle que nous la percevons est conditionnée par nos schémas de pensée. Mourir à ce que l'on croyait permet de stopper la souffrance que l'on s'inflige. Ce sont les croyances aveugles, non remises en question, qui nous ont gardés dans l'ignorance et la crainte. Et je ne parle pas que de croyances religieuses, mais toute forme de croyance, comme quand on croit que telle chose était comme ça, voilà. C'est vraiment ça les croyances. On croit tout ce qu'on nous dit ou tout ce qui va se passer ou tout un tas de choses qui sont pas forcément vraies et qu'on n'a pas forcément expérimenté et voilà. Alors, donc ce sont nos croyances qui nous aveuglent. Pardonnez-vous. Le pardon, c'est un souffle d'amour qui nous disculpe à chaque instant et nous redonne notre dignité d'être. Je suis responsable de l'entièreté du déroulement de ma vie, mais je ne suis pas coupable de mes inconsciences. Le pape, il est très très important, hein, comme toutes les autres arcanes. Mais là, voilà, c'est vraiment l'objectif de l'année d'incarnation. Donc, on écoute bien ce que le Père bienveillant nous dit et on met en application. Ensuite, on passe au chemin de vie. Et donc, le chemin de vie, c'est le 6. Et le 6, eh bien, c'est l'amoureux. Et l'amoureux, le voici. Très belle carte également, l'amoureux. Et l'amoureux, eh bien, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, déjà, le chemin de vie, c'est l'addition donc de ta date de naissance, ici, qui se fait à la verticale et qui va te donner des clés de compréhension de ta vie. C'est aussi ta contribution à la vie, ton chemin de vie, ta manière d'apporter ton service à la vie. Et donc, ce chiffre indique le regard juste qui dénouera toutes les complexités de nos vies et nous invite à déloger tous nos déséquilibres. Alors, l'amoureux, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, l'amoureux, il nous dit aimer la vie.
aimer la vie, c'est se rappeler ce que l'on est. Et donc, c'est l'arcane de l'engagement par amour de soi que nous avons tous à restaurer. Un non-choix est un choix quand même. Choisir l'évidence n'est pas toujours facile. Adopter le simple, l'agréable. Donc, suivre les choix de son âme. L'amoureux, c'est l'arcane du plaisir, ce qui me procure l'enthousiasme, de la joie et donc de la reliance à moi-même et ensuite avec l'autre. Écouter ce que notre âme nous dit. Apprendre à écouter notre âme. Et puis, aimer sa souveraineté d'être demande d'avoir guéri un certain nombre de ses blessures. Je choisis de faire l'expérience de la version la plus grandiose de qui je suis. C'est notre tâche sacrée. Il appartient à chacun de devenir heureux. Voilà, c'était donc la date de naissance, le message pour la date de naissance du 19 septembre 1958. Alors, ce sont ici des généralités qui, en séance privée et individuelle, sont adaptées à chacun grâce à l'échange, au partage, à la personnalité et au vécu de la personne qui vient me voir. D'où l'importance de prendre rendez-vous pour une meilleure explication et interprétation de vos dates. Merci d'être arrivé jusque-là. Merci à la personne qui est née le 19 septembre 1958 de m'avoir transmis sa date. Et puis, pour toutes les personnes intéressées, vous pouvez m'envoyer un message et j'aurai grand plaisir de décortiquer votre date ici. Et en attendant, n'oubliez pas les pouces en l'air et les commentaires. Ça fait plaisir et ça fait grimper ma chaîne. Merci à tous. À très bientôt.